Voici le clip d'enseignement sur l'aire de différents polygones. Donc ici, nous avons l'aire d'un triangle, l'aire d'un rectangle, d'un carré, d'un parallélogramme et d'un trapèze. Voici les formules pour chacun. Donc pour l'aire du triangle, on doit toujours commencer avec un A majuscule pour identifier la formule de l'aire. Donc A est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. La base étant la base de notre triangle, la hauteur étant la ligne droite avec un angle de 90 degrés qui est à l'intérieur du triangle, comme celui-ci, où on va voir tout à l'heure un triangle qui va être sur le côté. La hauteur sera sur le côté. La hauteur doit toujours avoir un angle de 90 degrés. Les diagonales ne sont pas des hauteurs. Donc, il faut faire attention avec les données. Le rectangle R est égal à base fois hauteur. La base de notre rectangle est la hauteur. Et on remarque que notre hauteur a toujours un angle de 90 degrés. L'aire du carré. Un carré, tous les côtés sont égaux. Donc, base fois hauteur. Vous avez déjà vu également la formule de côté fois côté. Mais nous, on va utiliser la formule de base fois hauteur. Donc, la base de notre triangle multipliée par la hauteur. Et encore une fois, nous avons un angle de 90 degrés. L'aire d'un parallélogramme, c'est encore une fois la même formule, base fois hauteur. La base de notre parallélogramme multipliée par la hauteur. Donc, on se rappelle que la hauteur doit avoir un angle de 90 degrés. Donc, les diagonales ne sont pas des hauteurs. Je vais chercher ma hauteur avec mon angle de 90 degrés. Et l'aire d'un trapèze, grande base, plus petite base. Je ferme la parenthèse afin que mon paiement soit bien fait, plus la petite base ici, multiplié par la hauteur. Donc, je vais chercher encore une fois ma hauteur afin d'avoir un angle de 90 degrés. Et le tout divisé par 2. Donc, si on suit P de masse, on doit faire la parenthèse en premier. Par la suite, lorsque nous avons la réponse de la parenthèse, nous allons multiplier par la hauteur. Et une fois que nous avons seulement une réponse en haut, nous allons finalement diviser le tout par 2. Le premier exemple, deux triangles. Et c'est ici que j'ai mentionné tantôt. Nous avons un triangle, excusez, avec la hauteur à l'intérieur. Et nous avons un triangle avec la hauteur qui devient le côté de notre triangle. Donc, l'aire du premier triangle, j'indique ma formule, base fois hauteur divisé par 2. L'aire du triangle, la base est de 6, multiplié par 4 qui est la hauteur divisé par 2. L'aire 6 fois 4 nous fait 24, divisé par 2, qui nous donne une réponse de 12 mètres carrés. Il est important de voir que lorsqu'on parle d'aire, la réponse va être notre unité de mesure au carré. Au cube, c'est lorsqu'on va parler de volume. Donc, avec R, nous avons au carré. Le deuxième exemple, R, ou le deuxième, base fois hauteur divisé par 2. Je remplace les données à l'intérieur de ma formule. Donc, la base étant de 9 fois la hauteur 12 divisé par 2. 9 fois 12 nous fait 108 divisé par 2, qui nous donne une aire de 54. J'indique mon unité de mesure qui est centimètre et je place mon carré puisque avec l'aire, c'est toujours au carré. Avec le rectangle maintenant, donc R est égal à base fois hauteur. Je remplace mes données à l'intérieur de ma formule, la base étant de 56, multiplié par la hauteur qui est 20.
56 fois 20 nous donne 1120. L'unité de mesure, centimètres carrés. Donc, encore une fois, j'ai l'air, mon unité sera au carré. L'aire d'un carré, base fois hauteur, excusez, pas divisé par 2. Base fois hauteur. Ici, mon carré, ma base et ma hauteur ont la même mesure puisque c'est un carré. Donc, 5 multiplié par 5 qui nous donne une aire de 25 cm². Le parallélogramme, la même formule, base fois hauteur. Ici, ma hauteur est indiquée avec le 8 cm déjà. Donc, 10 multiplié par la hauteur qui est 8, qui me donne une aire de 80 cm². Et finalement, l'aire d'un trapèze. Donc, c'est cette formule qui est la plus longue. Ouvre ma parenthèse, grande base plus petite base multiplié par la hauteur divisé par 2. Vous allez remarquer que je n'ai pas placé de signe de multiplication entre la parenthèse et la hauteur. Lorsqu'il y a parenthèse, le signe est sous-entendu que c'est une multiplication si on ne place aucun signe. C'est la même chose en avant de la parenthèse. Si j'avais un chiffre en avant de la parenthèse, cela signifie une multiplication si je n'indique rien entre le chiffre et la parenthèse. Donc, avec ma formule, je remplace les données à l'intérieur. Ma grande base étant de 35, plus ma petite base 22, multiplié par la hauteur qui est 15, et je divise le tout par 2. Je continue ici. 35 plus 22 me donne 57, multiplié par la hauteur, divisé par 2, qui me donne une aire de 427 et 5 dixièmes cm². Donc, je sais habituellement qu'on mentionne 427,5, mais il faut vraiment faire l'effort de mentionner que lorsque c'est la virgule, on dit et le chiffre qui vient après la virgule, c'est des dixièmes. Donc, 427 et 5 dixièmes.